Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bantou Media Group Sport. Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Le mec subit le complot. Un complot qui perturbe son travail. En fait, lui-même, il a reconnu dans une interview sur RFI. Oui. Il faut s'appeler Samuel Eto'o pour déplacer des journalistes de France 24 et de RFI chez toi. Généralement, les gens courent pour aller dans le studio de RFI, désolé les amis, au France 24. Mais à chaque fois que ces gars demandent l'interview à Samuel Eto'o fils, venez chez moi. Ça, c'est ce qu'on appelle respecter une icône et se faire respecter. Je me rappelle à l'époque quand il était au Barça, à l'époque quand Eto'o était au top de sa forme, il refusait toutes les interviews avec les médias français. Et Thierry Gilardi, de regretter mémoire, avait dit que c'est plus facile de discuter avec un président américain que d'avoir une interview avec Samuel Eto'o fils. Il avait fait le déplacement pour le Cameroun pour réussir à interviewer Samuel Eto'o fils. Il lui avait dit, si tu veux m'interviewer, tu viens au Cameroun. Je suis au Cameroun. Et Thierry Gilardi était obligé de venir au Cameroun interviewer Samuel Eto'o fils. Il avait raison parce que la presse française lui manquait de respect. Raconter du tout et du n'importe quoi, faisait une contre-publicité contre lui alors qu'il était le meilleur. D'ailleurs, il reste le meilleur en Afrique en termes de statistiques. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a personne jusqu'à présent. En termes de palmarès, en termes de performance et tout. C'est un secret de polichinelle. Mais certains veulent discuter parce que bon, ça les arrange. Certains essayent de l'insulter à longueur de journée parce que ça les arrange. Mais au fin fond d'eux, si ce n'est pas ces soi-disant politiciens qui pensent qu'ils sont des politiciens, qui quittent d'un parti politique d'opposition pour aller au pouvoir, quittent le pouvoir pour l'opposition, juste pour les intérêts égoïstes, les amis, les autres savent. Les jouisseurs sont ceux-là, les amis, des analphabètes dans la politique camerounaise. Des gens qui peuvent passer à la télé pour communiquer pour le RDPC aujourd'hui, demain pour le MSC ou tout autre parti. Des gens qui peuvent communiquer pour le MSC aujourd'hui et aller communiquer pour le RDPC demain. Ce sont ceux-là qui cherchent des postes, des profiteurs, des jouisseurs et ce sont ceux-là qui insultent à longueur de journée Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs frères qui sont dans la friperie, dans les vêtements. Et le football, c'était un moyen vraiment formidable à l'époque de faire dédouaner le matériel sportif, entre guillemets, alors que c'était des vêtements que les gars dédouanaient. Donc, on avait créé une structure, une société de transit à la Fédération camerounaise de football, parce que la fédération aussi achète le matériel. Donc, il faut déclarer que c'est le matériel sportif, que ça appartient à la fédération pour pouvoir dédouaner. Et les anciens présidents des fédérations de la fédération ont profité de cela. Et c'était même avec la complicité de certains. C'est comme je vous ai expliqué que la plupart de ceux qui combattent Eto'o aujourd'hui, ce sont ceux qui sont entrés dans le football par la porte de derrière. Parce qu'on les a dit, il y a la subvention de l'État. C'est comme ça qu'ils ont laissé leur poste, ils ont démissionné comme fonctionnaires pour aller créer le club de football en espérant avoir cette... Ils ont eu ça. On les a donné la subvention, parce que ceux qui les donnaient les subventions profitaient aussi. Donc, il n'y avait pas de comptabilité. Tu ne peux pas couper un pourcentage dans l'argent que tu dois donner à quelqu'un. Tu lui demandes encore les comptes. C'était ça le truc. Mais il rencontre donc quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas de pourcentage. Ça ne l'intéresse pas. Et qui les demande d'utiliser cet argent à bon escient. Il les dit, si vous ne l'utilisez pas, vous devez reverser au trésor public. On me dit qu'il y a le directeur de Bamboutou de Mbouda qui dit qu'on lui a seulement donné 10 millions. Pourquoi on lui a donné 10 millions, on n'a pas donné 48 millions? Pourquoi on a donné à certains 48 millions? Vous ne payez pas vos joueurs, mais vous voulez qu'on vous donne l'argent. Cet argent, la subvention-là, ça va rentrer dans financer autre chose. Et clair dans le football. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent pour bouffer vous-même. Vous ne payez pas le salaire des joueurs, vous ne respectez pas les joueurs, pas d'assurance. Et quand vous demandez de payer, oui, à l'époque, on ne nous demandait pas. Voilà la qualité des personnes. Ils sont dans l'obscurité. L'obscurantisme même, à la limite, parce que l'obscurité, c'est autre chose. On peut avoir la délestage et autres. Mais l'obscurantisme, ils sont là, ils bouffent l'argent de football, ils bouffent l'argent de footballeurs, la subvention, ils bouffent, ils passent le temps à faire dédouaner les conteneurs au nom de leurs frères, à leur nom propre, parfois à travers la Fédération camerounaise de football, et ils disent qu'ils sont des milliardaires. Des pseudo-milliardaires qui n'arrivent pas à payer un salaire de 100 000 à un joueur.
un milliardaire, qui est dans le business, qui est prompt à vendre le joueur. Voilà la qualité des gens qui sont dans le football au Cameroun. Et c'est ces gens-là qu'il faut combattre. Mais voilà des gens donc qui combattent Samuel Eto'o aujourd'hui. Et certaines personnes naïves ne comprennent pas. Qui sont là-dedans, oui, le football est mort depuis qu'il est là. Le football est mort, les stades sont pleins. Je dis, les stades sont pleins. Tous les jours, même en semaine, les stades sont pleins. Voilà donc quelqu'un qui fait du mal au football camerounais. Les joueurs sont contents. Les joueurs ne sont pas où, non, non, les joueurs sont contents parce qu'on les respecte. Mais les dirigeants de clubs sont fâchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès facilement à l'argent et tous les shady deals qu'ils avaient avec les anciens Fecafoot ont été stoppés net. Les robinets ont été fermés. Donc les gars sont très, très en colère. Que je vous parle un peu du Sinafok de Jérémy Sorin-Djita, qui est là pour défendre les joueurs. Le Sinafok dit qu'il faut qu'on donne l'argent, la subvention directement au club ou au président de club. On sait que ces clubs-là ne sont pas bien organisés. Donc, c'est les présidents des clubs qui ont accès à cet argent. Et là, si c'était bien organisé, moi, c'est bon, ça ne devrait pas me poser un problème parce que c'est l'argent. Il faut les donner. Si c'est l'argent, il faut les donner pour gérer ce qu'ils doivent gérer. Si c'est pour payer les salaires des joueurs, c'est bon. Mais vous demandez de donner l'argent aux gens qui n'ont jamais rien respecté, qui refusent la comptabilité, qui ne veulent pas payer les joueurs, qui menacent les joueurs, qui passent leur temps à payer les blogueurs, payer des journalistes sur les plateaux pour pouvoir insulter la fédération. Vous pensez que c'est des gens qui sont honnêtes? Ils sont très loin de l'honnêteté. Des années-lumière de l'honnêteté, les amis. Voilà la qualité des gens. Donc, le Sinafok de Jérémy Sorin-Djita combat la Fecafoot ouvertement. Et roule, c'est-à-dire qu'à contre-courant, que la Fecafoot dit que 1 plus 1 égale 2. Djita va dire que non, 1 plus 1 égale 50. Si c'était un travail intellectuel, scientifique, on pouvait dire oui, parce qu'il y a les thèses et les antithèses. Mais ça n'a rien à voir. Ils s'opposent juste pour s'opposer parce que le but, c'est de faire tomber Eto'o. Ils souhaitent être président de la normalisation. On a entendu cela. Lors de la CAN en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. Et on sait aussi que c'est ce que beaucoup de personnes veulent. Je veux dire, pour ceux qui combattent Samuel Eto'o, cette mafia qui combattent Samuel Eto'o, ils veulent cela. Mais vous avez quelque chose à faire. Vos droits. Écrivez. Partagez. Dénoncez. Ils vont se sentir faibles. C'est de ça qu'il est question. Il faut les dénoncer avec les noms. Parce que là, on ne peut pas construire un pays avec des mythos. Construire un pays avec des gens qui n'aiment pas la comptabilité. On ne peut pas construire un pays avec des gens qui sont toujours dans le méta. Ce n'est pas possible aujourd'hui ni demain. Voilà donc la qualité des personnes qui combattent Samuel Eto'o fils. Thank you, friends. Bye bye.